Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Chainers où aujourd'hui on a le lancement de la nouvelle saison avec des nouvelles choses qui vont également arriver. Je vais t'expliquer tout ça pendant cette vidéo. Lancement de saison plus un événement à progression qui est là pour 4 jours. On en a eu du coup un amas ce soir à partir de 16 h. On nous a annoncé une nouvelle crypto qui va arriver sur Chainers, qui va être l'Ethereum. Également, on attend pour cette saison le nouveau jeu, le jeu de l'avion. Dès que le jeu d'avion sera disponible, je ferai une vidéo pour t'expliquer comment jouer à ce jeu. De toute façon, un guide va arriver prochainement. Avec cette saison ou la saison dernière, on était sur la saison de l'eau aquatique. Là, on va arriver sur la saison du feu, où on aura un oiseau de feu qu'on va pouvoir merger. On aura des différences par rapport à la saison précédente, vu qu'à la saison précédente, on devait avoir le nouveau terrain aquatique avec des plots, des nouvelles plantes, etc. Pour ce nouveau Season Pass qu'on va retrouver juste ici, donc un Season Pass qui va demander 28 niveaux où on va pouvoir aller chercher directement le pyrolet, si je me trompe pas, et en niveau infini, tu pourras l'avoir directement en rare, ce qui va te permettre de pouvoir l'augmenter pas mal. Donc on a comme d'habitude des quêtes daily, des quêtes weekly, où là par exemple on va te demander de faire 200, de planter, de collecter 200 graines, de jouer à Chainers 6 fois, de d'avoir 7000 points sur Shader's Dream, de merger un plot, de déposer 50 millions de points et de compléter 5 quêtes minimum. Plus on a les quêtes pour le Golden Pass qui va te donner de l'XP en plus. Tu auras les quêtes spéciales également, comme on a eu pour la saison précédente. Donc le temps que ça s'affiche. Les quêtes spéciales, on va avoir utilisé des aqualampes 10 fois, donc c'est le nouveau item qui va être disponible où on avait des phytolampes pour la terre, pour l'eau, on aura des aqualampes. On ira voir au niveau du shop, voir ce qui est disponible maintenant. On va également planter 15 fois des cannes à sucre rares ou supérieurs dans notre ferme. Au lieu d'avoir des communs, on voit qu'on va pouvoir l'émerger. Utiliser des aquafertilisants 20 fois. On aura joué à 15 fois à Chainer's Wave. Donc comme on a 27 jours, d'ici 15 jours, ça sera fait au minimum. On aura donné à manger à nos nouveaux oiseaux 25 fois et compléter 15 niveaux d'Even Pass, d'Even Mission. Donc les Even Missions ne sont pas encore disponibles pour l'instant, mais ça arrivera au cours du mois. On aura complété 25 niveaux dans les événements à progression et dès qu'on aura complété tout ça, on aura 1900 points pour la totalité. Si je ne me trompe pas, on est sur de l'XP supérieur par rapport à ce qu'on peut avoir. On va passer directement sur le Google Sheet où ici, donc pour l'instant, je t'ai fait toute la partie Season Pass. Il va y avoir des modifications avec les images pour chaque côté pour que tu puisses avoir un visuel à quoi ça va correspondre, des changements que je vais faire ce week-end. Je te mettrai également le résultat ici. On sait qu'on aura des CFB. Donc si on est en free-to-play, on a 35, plus 85, plus 220. Free-to-play, plutôt à côté. 5, 7, 10, 13, 16, 20 et 25 CFB. Après, à partir du niveau 28, on est en niveau infini. Donc là, c'est plus pour les free-to-play, mais ça va être pour ceux qui sont en Gold Pass.
Donc ce qui va nous faire à peu près 96 CFB offert en free-to-play. Si tu viens à être en Gold Pass, tu en auras 1435. Donc ça te permettra de merger certaines choses que tu n'as pas pu merger dans la saison précédente. On va retrouver également des aqualampes. On va avoir de la nourriture pour le nouvel oiseau. On devrait en avoir suffisamment pour compléter la quête. On aura également des plots aquatiques en commun, en peu commun, en rare, en épique. Des fertilisants aquatiques. Faudra voir ce que ça va donner quand on viendra à les utiliser. On a un juvénile trout pour le faire monter un autre en légendaire. Ne pas qu'il nous en faut 16. Ils sont achetables au niveau de la marketplace en CFB. On va voir si avec la mise à jour, on a eu des changements. Et notre oiseau, le pyrone, on va également pouvoir en avoir des communs, des peu communs et surtout à partir du niveau infini. Ici, tu pourras en avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vu qu'il va t'en falloir 4 pour faire un légendaire, tu vas pouvoir faire 4 légendaires. Ça va te demander un certain coût en termes de CFB. On continue. Donc ici, tu verras toutes les nouveautés qu'on a. On va faire un tour au niveau du shop pour voir si des choses ont bougé. Tu vois qu'ici, on peut avoir des aqua fertilisants. Tu peux également avoir un pack où tu auras des fertilisants communs, peu communs, légendaires et les aquas. Donc ça, c'est dans les boosts. Les farms ici. Si on va au niveau des plots, tu vas pouvoir avoir également des plots aquatiques pour 1,51. Ils seront achetables que en dollars, donc 1,51. En automatique, ici, on n'a que les phytolampes. Les écolampes ne sont pas encore disponibles. Ils sont disponibles que dans le Season Pass. Au niveau des animaux, ici, tu as les différents animaux. Donc, si on essaie de descendre, on n'est que sur des animaux pour la terre. Donc, tout ce qui est animaux aquatiques n'est non plus pas disponible. Et pour les seeds, tu vas pouvoir avoir les cannes à sucre, mais contre des dollars, donc 2,40. Les troutes également. Donc, n'hésite pas à aller voir s'il y a une partie free. Donc, tu te mets par exemple au prix les plus hauts pour voir si tu as des choses que toi tu vas avoir besoin de monter pour que ça puisse être accessible. Tu vois que les troutes juvéniles ou les fruits du dragon ne sont disponibles que là. Également, avant qu'on passe sur le PE, on va au niveau de la ferme. Donc, je suis pas un bon élève, j'ai pas planté au moment où je fais la vidéo. Donc, j'ai mes cannes à sucre et également l'autre ici. Si on se met à regarder le sugar, tu vois qu'on va pouvoir le faire passer en peu commun et en rare. Donc, suivant le nombre que tu auras. Donc, bien sûr, il va falloir que tu attendes que tes plantes aient fini. Donc, là, par exemple, dans 4 heures, pour pouvoir les merger. Donc, moi, par exemple, j'en ai 20. Donc, ça va me faire 5 rares directement. Si on passe sur chez Nurse au niveau des graines, les sugar ici, ben, toutes les 11h30, je vais faire 19 152 points. Donc le ratio est supérieur de 1. On verra quand arrivera l'épique et le légendaire. Au niveau de la nourriture également, on a la nourriture pour l'oiseau. On peut commencer à la faire avec la star anise en légendaire et le fruit du dragon. Donc pour pouvoir les faire, il faudra aller au niveau du shop, redescendre en bas. Donc là, tu as l'anis. Donc elle va être accessible et le fruit du dragon sera achetable, je pense, principalement qu'en dollars. Donc c'est quelque chose à prendre en compte suivant où est-ce que tu en es.
Donc n'hésite pas à aller regarder. Donc là, on regarde la liste, on a bien le fruit du dragon là, l'anis plutôt, et le fruit du dragon, s'il veut bien se montrer. Voilà, juste ici à 2,27 $. Donc pour en avoir 32, tu seras à peu près dans les 35 dollars. Donc c'est quelque chose voilà, à prendre en compte. N'oublie pas d'aller également dans ta ferme, de marquer le nom en question. Tu viens ici, tu mets dragon, histoire de voir qu'est-ce que tu pourrais avoir en stock. Voilà, et d'aller regarder, ben là tu vois que j'ai rien du tout avec cette plante là. Donc il va y avoir un petit peu de travail qui va prendre peut-être cette saison ou la saison prochaine. On arrive sur le PE où on va pouvoir avoir de la nourriture pour les oiseaux. Donc on va se mettre sur toutes les récompenses. Donc on peut avoir l'XP, des CFB également. Donc pas mal de CFB. Et le Pyroné directement à la fin en grand récompense. Donc je sais pas si c'est le Pyroné commun parce que les l'ont mis directement. Ça doit être un commun, je pense. Tu as des aqualampes, tu as des abeilles, etc. Sur le pass aussi, au niveau du pass ici, quand on descend vers la fin, tu peux avoir un juvénile. Tu as pas mal de choses qui vont pouvoir te servir. Des abeilles. Donc tu as la partie gold et tu as la partie gratuite. Bien sûr, la partie gold est beaucoup plus généreuse pour récompenser ceux qui viennent à prendre le Season Pass, mais même avec le free-to-play, tu vas pouvoir récupérer quand même des récompenses, même s'ils ne te servent pas tout de suite. Donc sur le PE, du coup, quand on revient dessus, pas mal de récompenses également. Tu vois, tu peux avoir l'XP de saison. Et si tu veux atteindre un palier, essaye d'atteindre le palier 12. Pour ça, va sur Chainer Helper. On va aller au niveau du progression event. Ici, tu mets le nombre de points, tes XP, quelle cible tu vas aller chercher. Moi, j'ai par exemple 24 CFB, j'ai pas de points, j'ai pas de niveau, je suis au niveau 0. Si je veux atteindre le niveau 12, calculer, il va falloir que je fasse 1 fois 10 en merge ou 1 fois 8,4 en store. Voilà, donc 1 fois 10, tu viens ici, ça va te demander 50 $. Mais par rapport à ce qui nous est demandé ici, donc tu as le multiplicateur, tu as les gains dans le store, les merges, les fertilisants et Dream. Mais on a, je l'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, la possibilité de pouvoir gagner de l'XP avec des CFB. Donc si on veut atteindre le palier 12 ici et cumuler 126 034 points, 126 034 points est divisé par 175, faudrait cumuler 7200 points, ce qui va quand même être assez compliqué. Donc tout dépendra où est-ce que tu t'arrêteras dans ce Season Pass. En tout cas, avec des CFB gagnés dans les tax falls, tu as possibilité de monter. Donc ça va te demander de farmer un petit peu toutes les tâches. Donc pour ça, tu vas sur Free CFB. Tu vas atterrir directement ici avec différentes tâches. Tu regarderas ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu pourrais faire assez rapidement. N'hésite pas à aller voir directement les providers pour voir ce que eux vont pouvoir te proposer. Et suivant ce qu'ils vont te proposer, ça va te permettre de pouvoir avancer sur ce PE. N'y va pas non plus trop fort, essaye de passer quelques niveaux. Donc les niveaux qui vont t'intéresser, hein, parce que
On aura d'autres événements et sûrement un tournoi qui va arriver. Force pas trop là tout de suite. Attends d'avoir un événement mission. Peut-être que les événements mission, ça va te demander d'avoir un certain niveau dans le pass et là tu pourras pousser beaucoup plus fort. Mais voilà, dans les premiers niveaux, tu peux avoir de l'XP, des CFB, des plots peu communs aquatiques et également des abeilles. Donc quelque chose qui peut être profitable. Donc voilà, ça te permettra d'aller regarder. Si t'as pas fait le War Armor Tactics Use, là tu complètes et suivant où est-ce que tu vas te trouver, bien sûr, il faut arriver sur les derniers niveaux pour aller chercher un maximum de récompenses. Je crois qu'on a fait le tour pour l'instant par rapport à ce qu'on avait. On a également le Miroir Event qui se termine ce soir. Donc si tu viens vouloir acheter le Season Pass ce soir, qui est à 30 $ pendant 3 jours, comme pour la saison précédente, ou 2 jours, on va dire sur 2 jours, c'est comme j'ai pas l'info exacte. Donc le Season Pass, au moment du lancement, est à 30 $ à moins 25%. D'ici quelques jours, donc d'ici 2-3 jours, il va passer à 40 $. Voilà. Donc tu peux l'avoir à un prix plus bas. Si tu as un petit peu de stock en termes de Paul dans ton portefeuille MetaMask ou un autre portefeuille comme MetaMask, pourquoi pas faire les deux et aller chercher ce qu'on a dans le Mirror qui se trouve juste ici, qui vont pouvoir te servir. Tu as un spectral lampe juste ici, donc d'autres matériaux que ceux qui n'auront pas fait le Mirror euh, Event ne pourront pas faire. Et avec ce que tu auras gagné en LMS, tu vas pouvoir euh, acheter d'autres choses. Donc tu vois que tu peux acheter des spectrales. Donc à voir si tu peux en acheter que un, les mettre unique un ou plusieurs si tu veux monter plus de spectrales. Si tu veux la plante, si tu veux le spectral lampe, un plot spectral, etc. Si tu souhaites te lancer aujourd'hui sur Chainers, tu as mon lien de parrainage qui te permettra de gagner des récompenses en l'utilisant. Donc actuellement, avec mon code parrain, tu vas pouvoir avoir 80 CFB, une plante, une graine de maïs, un plot commun et un chapeau pour pouvoir te lancer. Ce qui te permettra, après, tu as des suites de quêtes qui vont arriver derrière pour pouvoir progresser. Normalement, au début, tu commenceras à avoir 4-5 plots, 4-5 plantes pour pouvoir commencer à planter et démarrer sur chez North. D'autres vidéos viendront, donc une vidéo mage sur la saison avec tous les détails. Donc là, c'est surtout une vidéo au moment de la sortie. Je te ferai une deuxième vidéo beaucoup plus complète. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.